panse ses plaies. Il faut désormais réparer les dégâts. Il y a encore beaucoup de monde engagé ce matin. Oui, et des renforts sont arrivés du continent, 40 techniciens de chez Enedis. À cette heure, 1500 personnes restent privées d'électricité dans le secteur de Cargèse, 500 en Balagne, les deux endroits les plus touchés par la tempête. Et il y a de grands chantiers en cours car des pylônes électriques sont tombés dans des zones difficiles d'accès. Plusieurs hélicoptères sont engagés dans ces opérations pour électroyer le matériel et appuyer les techniciens au sol. À Cargèse, la population peut à nouveau boire l'eau du robinet. Privée de courant, le réseau ne fonctionnait plus. Des groupes électrogènes viennent d'être installés. Sur cette façade ouest de l'île, plusieurs centaines de personnes n'ont toujours pas de réseau téléphonique et Internet. À Piana, où de nombreux bateaux se sont échoués, il faudra sans doute des mois pour récupérer les épaves et nettoyer la côte. De nombreux débris sont visibles sur les rochers. Un peu partout en Corse, il a fallu nettoyer des rues boueuses, jonchées de détritus divers emportés par les vents, dégager les arbres et branches tombés au sol, notamment dans les campings de la région de Sagone et Calvi. Et si ici ou là, des routes et des équipements ont été endommagés, les infrastructures essentielles au fonctionnement de l'île ont tenu. La Corse a souffert, mais n'est pas dévastée. Merci Frédéric Michel, correspondant en Corse pour Europe 1.